Les informations Barça de ce mardi 25 janvier, les amis. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus, comme d'habitude, à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 224 sur YouTube. On retrouve aujourd'hui les informations également au Real Madrid, d'un côté avec la Serie A et la Première Ligue, plus la Coupe d'Afrique des Nations. On va nous, là, pour l'instant, s'arrêter sur les informations Barça, avec le gros titre. Araujo, le défenseur international uruguayen, aurait dit non aujourd'hui même à la première proposition de prolongation de contrat du Barça. On va faire le point dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on se retrouve bien évidemment tous les soirs, vous le savez, du lundi au vendredi, 19h pétante, heure française, ici même, dans ce petit bureau. Grâce aux caméras de vos téléphones, on s'assoit à la même table pour parler ballon. Vous téléchargez l'application Brut Live dans l'App Store. Elle est gratuite, bientôt sur Android. Et on se retrouve ensemble tous les soirs, aujourd'hui même, 19h pour parler ballon, avec notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Voici la presse catalane d'aujourd'hui, les amis. Avec plusieurs choses, c'est très vaste. Notez, regardez cette image. Lionel Messi, le joueur du Paris Saint-Germain, s'est rendu à Barcelone, anniversaire de Xavi, son ancien copain, avec les caciques se retrouver, restaurant, pour un petit dîner tranquille, entre amis. Et là, on va parler mercato. On est à quelques jours de la fin du mercato, ça va monter en puissance. Et il y a deux hommes là, l'ami Morata et Tagliafico. On cherche ce latéral et on pense aux joueurs de l'Ajax. Une semaine pour deux signatures. On va faire le point, bien évidemment. Le temps pour moi, puisqu'il n'y avait pas de revue de presse hier, de refaire le point sur ce qui s'est passé avec le Barça qui s'est imposé, vous le savez, sur la pelouse d'Alaves, 1-0. Je voulais vous montrer ces titres parce qu'ils sont importants par rapport à ce mercato. Vous allez comprendre pourquoi. But de De Jong, le milieu de terrain, non l'attaquant, Frenkie De Jong, qui, regardez, a décongelé le Barça parce que ça s'est joué juste à la fin de cette rencontre en faveur du FC Barcelone. On va faire le point au bénéfice bien évidemment de Xavi, ça lui fait du bien après les 2-3 derniers mauvais résultats. Voici les notes d'ailleurs de ce match. Notez les notes de Barcelone. C'est pas forcément de très bonnes notes, vous le voyez, mais Frenkie de Jong est ici avec ce 2. C'est la meilleure note obtenue du côté du FC Barcelone. Et donc ce coup de poing sur la table, parce qu'on l'avait mis en difficulté, on l'avait tensé, ballottage qui était défavorable en se disant mince, peut-être que c'était pas le bon choix et qu'il faut le laisser repartir, Frenkie de Jong. Eh bien écoutez, il a tapé du poing sur la table pour dire moi je veux rester ici et j'ai quelque chose à faire dans ce milieu de terrain du côté du FC Barcelone. C'est vraiment à voir ça du côté du Barça. Dans cet ordre de marche de Xavi, ce qui est sûr, c'est qu'il s'appuie toujours sur ses collègues. Je vous l'ai dit, Messi est allé leur rendre visite. C'est eux là, eux les lascars. Piqué, Busquets, Jordi Alba, les vieux, entre guillemets, c'est ceux qu'utilisent le plus Xavi dans ses rotations. Eux, ils ne bougent pas. C'était, regardez, dans les colonnes aujourd'hui du quotidien national ABC. Je voulais vous montrer ça, très intéressant. Le top 10 des joueurs les plus utilisés par club. Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid. Vous le voyez, on reviendra sur le Real dans l'élément Real Madrid que vous pourrez retrouver sur YouTube. Pour Barcelone, regardez les joueurs les plus utilisés. Numéro 1, Busquets. Numéro 2, Ter Stegen, le gardien. Numéro 3, Piqué. Numéro 4, De Jong, le milieu de terrain. Et numéro 5, Alba. Les vieux, ils ne les touchent pas, Xavi. On ne touche pas ces hommes ossature et pourtant, certains ont été critiqués. Xavi ne veut pas entendre parler de tout ça. Il ne les bouge absolument pas. Mercato donc, et on va y venir. Vous allez comprendre l'effet domino avec De Jong. Une semaine pour deux signatures. On veut Morata. Pourquoi? Parce que Ansu Fati, vous le savez, est blessé. On a une arme offensive en moins. Donc, il faut aller chercher quelqu'un du côté du Barça. Et on veut absolument un latéral. Objectif, Tagliafico de l'Ajax d'Amsterdam. Si on s'arrête sur lui, ça pourrait paraître assez surprenant au vu de la saison passée où il avait été énorme du côté de l'Ajax. Eh bien, cette année, il est descendu dans le ranking du coach Ten Hag. Il ne compte plus vraiment dans les plans et du coup, il se dit il faut que j'aille jouer ailleurs. Et du coup, le Barça l'intéresse. Il y a une option intéressante là pour le FC Barcelone et donc la blessure d'Ansu Fati, la méforme de Memphis Depay qui pourtant pourrait rester, vous allez voir, fait que, eh bien, on pourrait aller là. Jetez un coup d'œil également sur l'élément que je vous ai proposé sur YouTube concernant la Serie A italienne. Pourquoi? Parce que vous le savez, Vlahovic de la Fiorentina devrait débouler du côté de la Juve et du coup Morata pourrait sortir direction le Barça où il veut atterrir. Vous le savez, une semaine, deux signatures ultra intéressants pour Xavi, bien évidemment. Les infos fraîches tombées aujourd'hui, je vous l'ai dit, la première, elle est ici. Regardez, c'est sur le Twitter de Marca, c'est tombé aujourd'hui à 13h03. Araujo aurait, je vais mettre tout ça au conditionnel, aurait dit non à la première offre de prolongation du FC Barcelone. Il veut les mêmes émoluments que les jeunes du Barça qui ont été revalorisés. Lui est arrivé en 2018, je vous le rappelle, très bon coup, c'était pour le Barça B à hauteur de 4-5 millions d'euros. Très bon coup du Barça parce que l'Atlético chassait également et le Real Madrid qui
qui finalement se sont écartés tous les deux. Le Barça est allé le chercher. Aujourd'hui, c'est un point central de la défense du Barça. 22 ans, son contrat se termine en 2023. Attention à la Première Ligue, Chelsea, Manchester United qui le vise. Il faut qu'on trouve l'accord avec Araujo. Pour l'instant, première offre refusée, c'est l'information du jour. La deuxième, elle est ici. Ansu Fati, vous le savez, qui s'est blessé le week-end dernier et on était en train de savoir si on allait l'opérer, oui ou non. Si on l'opère, eh bien c'est fin de saison. Si on l'opère pas, il peut espérer peut-être un peu jouer à la fin de l'année. Décision prise aujourd'hui, c'est tombé. Regardez, 13h11, pardon. Également chez Barca, il a choisi de ne pas se faire opérer. De ne pas se faire opérer, vous le voyez ici avec ce no. Ça veut dire 6 à 8 semaines d'indisponibilité en espérant qu'il va aller mieux. Regardez, c'était la presse ça ce matin. Avant cette info tombée, il a demandé du temps parce que les médecins avec le Barça voulaient effectivement l'opérer. Fin de saison pour repartir de plein pied pour la saison prochaine. Il lui a dit, moi je veux jouer. Et du coup, il a pris la décision. Il ne va pas se faire opérer. 6 à 8 semaines d'indisponibilité, donc offensive. Seulement 20 matchs en 2 ans pour Ansu Fati et ses blessures. C'est bien compliqué pour lui, pour ce réel talent. Il sera opéré par cet homme, Lasse Lampainen. Vous le voyez, qui avait déjà opéré Dembélé et Roberto. Voilà l'homme qui pourrait sauver l'ami Ansu Fati. Cet effet de domino, vous l'aurez compris, fait que finalement Memphis Depay et Luc de Jong, les deux hommes qui étaient appelés à sortir, les deux Hollandais arrivés sous la houlette de Koeman, pourraient rester. Xavi a besoin de force offensive. Morata peut-être, mais eux devraient rester. Vous voyez, ce sont les dernières nouvelles. C'est Kedan. Il reste. Affaire à suivre. L'affaire à suivre également, c'est Dembélé, Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? Il est de retour à l'entraînement. Après ce petit problème d'indisponibilité gastrique, il est de retour. Et du coup, juste avant la décision, là on est dans les heures, entre le clan Dembélé avec son représentant, M. Sissoko, et Matteo Alemany, le directeur sportif du FC Barcelone. On est en pleine discussion, vous l'aurez compris. Il est là, Frenkie de Jong devrait donc rester à ce mercato, mais les amis, il pourrait partir à l'été prochain. C'est ce que pensent les chroniqueurs du quotidien Sport. Il pourrait sortir, mais à l'été prochain seulement. Il y a du temps, tout peut encore changer, vous l'aurez compris, du côté du FC Barcelone. Affaire économique, je vous en avais déjà parlé. On change de sponsor, maillot Barça, actif énorme, bien évidemment pour l'économie du Barça. Le deuxième actif, c'est le naming du stade. Ça, on est également en discussion. Plus le Barça, je vous laisse regarder ces noms de différents sponsors qui pourraient venir porter sur le maillot. C'est une économie essentielle pour le FC Barcelone. On est en pleine discussion. Puis je vais terminer avec ces photos parce que c'était le joli coup du jour de nos confrères de Mundo Deportivo. Regardez, l'ami Messi qui était donc à Barcelone, anniversaire de Xavi. On s'est retrouvés entre copains avec notamment, regardez, Alba dans son véhicule. Il y avait également donc du Busquets et du Piqué. Les copains étaient là. La petite soirée pour Lionel Messi du côté de Barcelone. Voilà pour toutes ces informations Barça du jour, les amis. On se retrouve bien évidemment Brut Live pour échanger ballon, libre antenne tous les soirs 19h. Je vous embrasse. On jette un coup d'œil sur YouTube, actualité Real Madrid, Serie A, Première Ligue, Coupe d'Afrique des Nations et profitez des vôtres.